La mosquée de Paris, c'est une des merveilles de cette capitale, qu'elle est dans le cœur. La mosquée de Paris a été réalisée par les artisans de Fès. L'origine de la mosquée de Paris, en fait, c'était pour honorer les soldats musulmans qui étaient morts pendant la guerre 14-18. C'est suite à ça que cette mosquée a été réalisée. Et depuis 1926, des travaux de restauration n'avaient pas été réalisés et il y avait quand même un certain nombre de désordres, notamment au niveau des éliges. Alors les éliges, c'est ce que vous voyez sur les sols et sur les murs de la mosquée. Hein, ce sont ces petites faïences en terre cuite qui sont réalisées à Fès. Toutes les pièces sont différentes, elles sont un peu irrégulières puisque taillées à la main, c'est l'imperfection de la main et la perfection de la main. Chaque pièce peut faire de, on va dire, 200 pièces au mètre carré à 1000-1200 pièces au mètre carré. Et chaque pièce est unique, taillée à la main pour que le tracé régulateur soit respecté. On n'a jamais réussi à faire ça dans aucun autre matériau. Il y a les travaux qu'on doit faire et il y a les travaux qu'on a fait. On a fait la restauration complète du jardin et la restauration complète du patio. Ces travaux ont demandé à peu près 2 ans, une moyenne de 5 à 6 salariés. À Fès, il m'appelle M'allem de Jlij, c'est-à-dire le maître de Jlij. Et ça me fait un grand honneur. C'est des Marocains, vous savez qu'ils ont resté pas mal de temps en Espagne, en Andalou. Ils ont ramené le savoir-faire à Fès. Et ce travail, c'est unique au Maroc. La taille, ça prend des années et des années pour apprendre. Par exemple, moi, quand j'étais gamin avec mon père, pendant les grandes vacances, je rentre au chantier ou bien dans l'usine pour avoir le métier. Et ça fait 38 ans que je suis dans ce métier. Et c'est grâce à ce métier que je voyage presque le monde entier. J'étais aux États-Unis, en Brésil, en Suisse, en Arabie Saoudite, en Koweït, en Espagne, en Italie. Et je ne peux pas compter les fois que je travaille en France parce que pour moi, la France, c'est mon deuxième pays natal. Le Jlij représente un symbole important pour le Maroc et les Marocains parce que ça fait à peu près 6 siècles ou plus que ça existe, ce Jlij traditionnel marocain. Et Fès, c'est la seule ville au Maroc qui fabrique ce Jlij. C'est la seule ville qui a cette argile. D'abord, on commence par l'achat de la matière première qui est l'argile. Après, on le fait mouiller dans une fosse. Après, on le fait sortir et on le met dans un moule. Après qu'il sèche à peu près 4 heures, 5 heures au soleil, on passe à la phase de la taille, de la découpe. Après, on le fait monter sur la terrasse, comme vous voyez, et on le fait sécher pendant l'été, à peu près 24 heures, et pendant l'hiver, ça dépend du degré de la température. Et directement au four. C'est la première cuisson. Tout est naturel. On cuit par exemple avec le déchet des olives. Il y a des couleurs qui demandent une forte température. Par exemple, la couleur blanche, la couleur noire, la couleur bleue, ça demande à peu près entre 800 et 900 degrés. Et les autres couleurs, entre 600, 700 jusqu'à 500 degrés. Après, on le fait sortir et on le fait peindre. On a plusieurs couleurs et ça se fait toujours traditionnellement. On obtient la couleur verte du cuivre et la couleur bleue, c'est du cobalt, la couleur bleue de Fès, parce que Fès est connu par cette couleur. La couleur noire, c'est du manganèse.
Après, on passe à la phase de la taille, des petits carreaux, 10 sur 10, 5 sur 5, 8 sur 8, etc. La force de l'entreprise Bonnel, c'est de s'adapter aux besoins au plus près des besoins de ses clients. Là, en l'occurrence, le client, c'est la Grande Mosquée de Paris. Et donc, pour réparer les éliges de la Grande Mosquée, l'entreprise s'est déplacée à Fès, au Maroc. Fès, c'est la capitale du zélige, c'est là où il est né l'art du zélige. Et donc, pour trouver et les matériaux, les éliges que l'on voit se fabriquer, et également les éligeurs, les Marocains, qui peuvent poser et aussi transmettre ce savoir-faire aux compagnons tailleurs de pierre de l'entreprise. Ici sur un air humide, contrairement au Maroc c'est un air sec, donc ici on a plus de tendance, les matières travaillent. Ça vient de la terre quoi, donc ça bouge. Casser, nettoyer, propre, préparer les éliges, l'agencer pour l'ajuster et après le coller. Et ça c'est que ce soit grosse partie ou petite partie. La mosaïque et les éliges ils restent vraiment à part entière aux éligeurs, aux Marocains. Ils m'ont accueilli vraiment, voilà, normalement ils auraient dit non, c'est un secret, ça, personne, voilà, parce qu'ils apprennent ça depuis leur enfance et c'est de génération à génération, ils transmettent ça à leurs enfants. Mais là, ce qui est bien, c'est que ils m'ont transmis quelque part leur savoir et puis moi, quelque part, je leur ai transmis aussi un peu ma méthode de travail et puis mon savoir dans la rencontre entre le zéligeur et le tailleur de pierre. Le zélige, personnellement, c'est un amour. Le zélige, c'est le plaisir des yeux.